Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Shalom, 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 bien-aimé. C'est Papa est là dans la place. Bien avant de commencer, nous allons écouter une chanson qui me plaît bien. Voilà, j'espère que ça va aussi faire du bien. Oh my God! Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous allons partager ensemble quelque chose de glorieux et d'exceptionnel. Elles sont trop grandes. Du fond de mon amour de l'âme, ils traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands, Seigneur. Du fond du cœur, mon âme coule de larmes et traduisent mes sentiments. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de grande odeur. Devant toi, je me répands. Fais de ce que tu voudras. Devant toi, je me répands, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Oh Jesus, more killer my yoke, come the bread, loud shade. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Tous mes jours ici-bas, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de grande odeur. Devant toi, je me répands. Un homme sans la repentance est un homme détruit d'avance. Tout et chacun a besoin d'une repentance claire, propre. C'est par la repentance qu'on peut aboutir avec Dieu. Pas besoin de pacte diabolique pour avancer avec Dieu. Pas besoin de pacte diabolique pour aller de l'avant avec Dieu. Que ma vie soit une fleur, un parfum de grâce, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Je me répands devant toi. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous a besoin de se repentir devant le trône du Père. Chacun de nous a besoin de se repentir devant Dieu. C'est par la repentance qu'on peut donner de la valeur à nous-mêmes. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais si nous engageons dans la repentance, si nous nous engageons dans la repentance, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire. Et nous aurons chaque jour la victoire. Alléluia. Et de cette repentance, et maintenant nous allons écouter quelque chose de très fort. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je veux te bénir pour ta grâce. Laissez-moi confier sur moi entre les mains du Seigneur. Alléluia. Je sens déjà l'onction. Parce que cet après-midi, ce que tu vas écouter va vraiment te faire du bien. Éternel, je te bénis, je te loue. Je proclame ton Saint-Nom. Guide mes pas, mes pensées, afin que, oh Dieu, l'homme soit effacé et que toi, Dieu, tu parles à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Bien aimé, je vais prophétiser sur ta vie. Je vais déclarer que tu es quelqu'un de béni. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé pour réussir. Tu as été créé pour aller de l'avant. Tu as été créé, Seigneur, tu as été créé, n'est-ce pas, pour aller de l'avant. Le Seigneur t'a créé pour que tu sois béni. Dieu t'a créé pour que tu sois restauré. Dieu t'a créé pour que tu sois toujours à la tête et jamais à la queue. L'Éternel des armées t'a créé pour que tu portes toujours la gloire et la bénédiction sur ta vie. Voilà.
Maintenant, quand l'homme a péché et que l'homme s'est détourné de la voie de Dieu, donc Dieu t'a rappelé vers lui pour que tu sois béni. C'est pour ça que je déclare que la bénédiction est pour toi. Je déclare que la grâce de Dieu est sur ta vie. Je déclare que tu es quelqu'un de bien. Je déclare que tout le monde, si tout le monde avait déjà fait leur analyse pour te dire que tu es un homme perdu d'avance, je déclare dès cette heure que tu es renouvelé par l'Esprit de Dieu. Tu es renouvelé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur ta vie. La main de l'Éternel est sur ta vie. L'Éternel te renouvelle. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle ta foi. Il renouvelle ton existence. Il renouvelle ta relation. Il renouvelle, alléluia, tes biens. De telle sorte que la main de l'Éternel t'accompagne en tout lieu et en tout temps. Je le déclare dès maintenant que Dieu ne t'oubliera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien. La parole de Dieu dit que si nous lui faisons confiance, il dit, si nous jetons les regards vers lui dans les psaumes, il dit, notre regard ne sera jamais couvert de honte. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton visage ne soit jamais couvert de honte, que sur ton chemin, ne soit jamais couvert de honte, que ton argent ne soit jamais couvert de honte, que tes enfants ne soient jamais couverts de honte, que la honte s'éloigne de toi, de ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. J'engage le thème, n'est-ce pas, juste pour 10 minutes d'enseignement. Voilà. Pas besoin de pacte diabolique pour avancer. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que nous voyons. Nombreux sont ceux qui vont pactiser avec le diable dans le but d'avancer. Nombreux sont ceux qui vont manger des fétiches dans le but d'avancer. Nombreux sont ceux qui vont pactiser même avec Satan dans le but d'avancer. Nombreux sont ceux qui sont aujourd'hui obligés d'aller faire n'importe quoi dans le but d'avancer. Bien-aimés, sans ces choses, nous pouvons avancer. Oui, sans ces choses, je le dis bien, nous pouvons avancer. Mais je vais m'adresser spécialement à un groupe d'hommes qu'on appelle les hommes de Dieu et qu'on appelle les chrétiens. Alléluia. Chrétiens, enfants de Dieu. Oui, nous étions tous païens. Autrefois, nous étions perdus. Nous étions païens. Nous ne connaissions pas Dieu. Quand bien même que nous avons déjà entendu parler de Dieu, nous faisions beaucoup de choses. Mais à un moment donné, nous avons accepté d'appartenir à un royaume. C'est-à-dire au royaume de Dieu, au royaume de Jésus. Alléluia. Alors, si nous avons accepté d'appartenir désormais au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur personnel, nous avons le plein droit, le devoir de glorifier Dieu, de marcher selon ses principes, de marcher selon les directives qu'il nous donne. Chaque pays, chaque nation a une directive. Quelqu'un ne peut pas venir en France et vivre comme il veut. Non, en France, il y a des lois. C'est vrai, c'est le pays des droits de l'homme, mais il y a des lois. Et quand tu es dans cette nation, il faut suivre ces lois-là. Si tu vas dans un pays arabe, il y a des lois. Arrivé là-bas, tu ne peux pas faire ce que tu faisais en France. Non, ce n'est pas les mêmes choses. Si tu arrives en Chine ou au Japon, eux aussi, ils ont leurs lois qui sont très souvent contraires aux lois de la France, aux lois des pays arabes, ainsi de suite. En Afrique, nous avons nos lois. Alléluia. Et donc, vous voyez que dans chaque nation ou dans chaque continent, il y a des lois. Donc, chaque continent est régi par des lois. C'est pour cela que nous, qui sommes les enfants du royaume, nous qui sommes le peuple béni de Dieu, nous qui sommes les véritables qui viennent de l'Éternel, nous aussi, nous sommes engagés pour le royaume de Dieu et nous sommes régis par des lois. Et ce sont ces lois-là qui doivent aider chaque chrétien à marcher selon la volonté de Dieu. Ce sont ces lois-là qui doivent nous régir, qui doivent nous pousser, qui doivent nous conduire. Ce sont ces lois-là qui doivent nous emmener à craindre Dieu, à respecter Dieu. Pourquoi le païen respecte ce que les féticheurs les disent et que nous, enfants de Dieu, nous qui nous proclamions
qui nous proclamons serviteurs de Dieu et enfants du royaume, nous ne pouvons pas faire ce que la Bible nous dit. Nous ne pouvons pas faire ce que notre loi nous enseigne. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Sommes-nous des enfants de lumière ou sommes-nous des enfants des ténèbres? Si nous sommes des enfants de lumière, nous avons le droit et le devoir de marcher selon les principes bibliques, de marcher selon les principes de Dieu, de marcher dans les voies du Seigneur, et c'est à cela que nous sommes appelés. La même manière dont dans le monde, les gens vont faire des pactes, n'est-ce pas, dans le but de réussir ou quoi que ce soit, de la même manière, nous chrétiens, nous avons des pactes que nous faisons avec notre Dieu, bien sûr. Oui, oui. Et notre pacte a été déjà fait. C'est le pacte de la mort du Seigneur Jésus. Parce que nous avons accepté cette alliance avec Dieu, de renouveler cette alliance avec Dieu. Bien aimé, ce pacte, cette alliance avec Dieu nous conduira très loin et nous fera avancer. Si tu t'en vas prendre, si tu t'en vas nouer un pacte avec le féticheur, avec le marabout, avec les choses de la terre, n'est-ce pas, ces différents pactes-là vont te conduire. Non seulement, c'est vrai, ça va te faire voir que peut-être que tu es en train d'être élevé, mais après, ça va te choper, après, ça va te détruire, après, ça va te rendre plus misérable que jamais, et ensuite, ça va te tuer à la fin. Mais le pacte que nous faisons avec Dieu ne nous tue pas. Au contraire, ça nous arrache du danger, ça nous lave, ça nous purifie, ça nous garde et ça nous conduit un lendemain au paradis, dans le royaume divin de Dieu. À moins que quelqu'un n'a pas envie d'entrer dans le royaume. Mais pour nous qui sommes fils du royaume, nous disons, nous voulons le pacte que nous donne, que nous profère l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela que quiconque écoutera ce message, je dis, c'est un privilège pour toi. C'est un privilège pour toi. Tous, nous parlons de bénédiction. Je vais décortiquer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Nous poursuivons la bénédiction, mais qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Avant d'arriver sur le thème, sur le fait de pacte, en quelques 2 minutes, ou 2 secondes ou 1 minute, je vais expliquer la bénédiction. La bénédiction, quand on parle de bénédiction, vous voyez, c'est un thème qui provient, n'est-ce pas, du latin. Ce thème provient du latin. Béné, vous voyez, c'est séparé, c'est deux mots. C'est béné, hein, dicere. Mais quand tu vas en italien, il y a aussi le même langage. Bene, dicere. Ça existe aussi. Et donc, du coup, bénédiction, c'est prononcer des paroles bien. C'est dire des bonnes choses. Vous voyez? C'est le fait de dire du bien. C'est ça la bénédiction. C'est-à-dire parler bien, dire bien, prononcer bien. Parla bene, diceva bene. Voilà. Donc, la bénédiction, c'est ça. C'est le bien parler et recevoir aussi le bien parler. C'est ça la bénédiction. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui dit qu'il est béni et qui prononce des sales paroles, qui prononce des injures, qui prononce des paroles de malédiction, qui insulte par-ci, qui insulte par-là. Est-ce que tel homme, on peut dire de lui qu'il est béni? Non. Non. C'est une rupture totale avec la connaissance de la parole. C'est une rupture totale avec la connaissance des choses de Dieu. Donc, celui qui est béni, alléluia, parle bien. Celui qui est béni, quand il prononce des paroles, c'est de bonnes paroles qui sortent de sa bouche pour autrui. Même pour ses ennemis, c'est de bonnes paroles qui sortent de sa bouche. Ce ne sont pas des paroles de méfiance, ce ne sont pas des paroles de défiance, ce ne sont pas des paroles de mensonges, ce ne sont pas des paroles remplies de convoitise, ce ne sont pas des paroles remplies de méchanceté, de mensonges, des paroles adultériennes. Ce ne sont pas des paroles négatives, ce sont des paroles positives, des paroles qui donnent la vie, des paroles qui honorent les fils de Dieu.
Donc, je vais vous faire comprendre tout simplement qu'avec Dieu, c'est vrai, la Bible dit que nous ferons des exploits, mais en même temps, avec Dieu, notre langage change. Vous voyez, le fait que nous acceptons Dieu dans notre vie, c'est un renouvellement de mental, le renouvellement de mentalité. Notre mentalité se renouvelle. Donc, si nous étions des personnes vraiment négatives, nous devenons automatiquement des personnes très positives qui ont des personnes qui ont un langage avisé, avéré, un langage propre, pas un langage d'injure ou un langage pour dire que des paroles négatives. C'est ça, la bénédiction. Mais aussi, nous parlons très souvent de grâce. Moi, j'ai la grâce de Dieu. Oui, effectivement, la grâce de Dieu, la grâce, c'est une faveur imméritée. OK? La grâce, c'est une faveur imméritée. Mais nous allons lire simplement notre texte de base qui va nous conduire dans toutes ces choses-là. Nous allons lire 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset, disons jusqu'au verset 11, mais on va s'arrêter là au verset 6. Non, au verset 5. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. Voilà. Dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Amen. Le message est fort. Et ça, c'est un verset que Pierre était en train d'annoncer. Oui, c'est des paroles profondes du Seigneur que Pierre annonçait. Il est nous qui sommes enfants de Dieu. Nous qui nous disons appelés de Dieu. Enfants de Dieu et appelés de Dieu. Quel doit être notre comportement? Que devrions-nous faire? Puisque nous sommes désormais participants de la nature divine de Dieu. Nous sommes participants de la grande nature. Le fait que tu acceptes Christ dans ta vie, Jésus-Christ rentre dans ta vie. Non seulement il rentre dans ta vie, mais tu deviens Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu marches maintenant, comme Paul peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si je marche, ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Christ qui marche en moi. Donc, imaginez-vous que tu deviens maintenant, c'est-à-dire tu participes à la nature divine de Dieu, à la nature divine de l'esprit. Donc, tu deviens un esprit. Tu n'es plus un homme normal, mais tu es un homme désormais anormal pour le monde. Parce que tu ne réfléchis plus comme le monde réfléchit. Tu ne parles plus comme le monde parle. Tu ne parles pas pour plaire obligatoirement aux hommes. Qu'ils t'écoutent, qu'ils ne t'écoutent pas, ce n'est pas un problème. Mais tu ne parles pas parce qu'on doit t'aimer. Tu parles parce que Dieu t'a demandé de parler. Tu parles parce que l'Esprit de Dieu t'a convaincu de parler. Tu parles parce que Dieu veut que tu parles. Tu n'agis plus parce que tu dois agir, mais tu agis parce que le Saint-Esprit t'a poussé à agir. Bien aimé, quand on apprend à marcher selon son esprit, sa gloire nous accompagne, sa grâce nous accompagne, sa main est avec nous. Oui, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés parce que c'est lui qui nous accompagne. Qui sommes-nous? Et donc, nous participons à la nature divine. Donc, nous sommes participants de la nature divine. Donc, des gens qui participent à la nature divine sont
des personnes divines. Tu es divin. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu le sais? Tu es divine. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu sais? Tu n'es plus un être humain normal. Tu es un esprit. Tu deviens un esprit parce que tu participes à une nature qui n'est pas n'importe quelle nature. Une nature d'esprit. Esprit expérimenté. Donc tu deviens quelqu'un de puissant, de fort. Tout le monde te prend pour une personne anormale. Oui, c'est ça. Tellement on prenait Jésus pour quelqu'un qui ça n'allait pas dans sa tête. Il disait des choses extraordinaires. Oui, il disait des choses qui dépassaient l'entendement humain. Mais vous n'allez jamais voir Jésus-Christ en train d'insulter les gens. En train d'insulter les gens. En train d'utiliser sa bouche pour parler mal aux gens. Oui, il attaquait plus les démons que les hommes. C'est vrai. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais tout en s'adressant à Pierre, il s'adressait à l'esprit qui animait Pierre. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup se frappent la poitrine. Mais en te frappant la poitrine, sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es véritablement? Je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler bizarre. Tous ceux qui se frappent la poitrine ont peur de la nuit. Quand il dit moi, ces gens, les personnes, quand ils dorment la nuit, ils ont peur. Parce que c'est un matin, ils ont bouche. Mais quand ils ont dormi la nuit, là, ils pensent que la nuit, ils vont rester dedans. Ils pensent qu'ils vont mourir. Donc, ils ont peur. Donc, si la nuit va me faire peur à cause de mon propre langage, pourquoi ne pas appartenir à celui qui a créé la nuit? Pourquoi ne pas faire la volonté de celui qui a créé la nuit? Pourquoi ne pas marcher selon les principes de celui qui a créé la nuit afin que je me sente en sécurité? Chers amis, il dit dans sa parole au verset 4, d'abord verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la gloire. Sa puissance, sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la gloire, ce qui contribue à la gloire, ce qui contribue à la bénédiction, ce qui contribue à la gloire, ce qui contribue à l'élévation. Quand tu rentres dans la puissance de Dieu, dans la divine puissance de Dieu, elle te donne, elle t'envoie dans les hautes sphères où tout le monde voit que tu n'es pas béni, mais lui, Dieu, il constate que tu es béni parce que tu as les paroles de la bénédiction dans ta bouche. Alléluia. Tu as les paroles de la gloire dans ta bouche. C'est ça qui est l'Éternel. C'est ça qui est notre Dieu. C'est ça qui est le Dieu véritable. Est-ce que ton langage a changé? Est-ce que ta manière de faire a changé? Ne vois-tu pas que tu es aussi arrogant, assez arrogant, que tu ne parles que de toi-même? Tout doit être concentré sur toi-même. Ne vois-tu pas que ta vie est bâclée par un certain nombre de choses? Descends de tes chevaux, descends de ton orgueil et accepte de participer à la nature divine afin d'appartenir à ce merveilleux et glorieux royaume. Les participants de la nature divine se reconnaissent par leur langage, se reconnaissent par l'amour qu'ils manifestent parce qu'ils ont reçu ça de cette divinité. Dieu est amour. Dieu est amour. Allez lire le livre de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, où Jean ne parle que d'amour. Que d'amour. Mes amis, si nous ne nous aimons pas, c'est que nous n'avons pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. C'est ce que la Bible dit. Hein? Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. Mais celui qui a l'amour dans son cœur, ça veut dire que celui-là, il a déjà participé à la nature divine du Seigneur. On ne peut pas te parler. On ne peut pas rire avec toi. Il y a quoi? Toi, tu es qui? Tu vois? C'est toi qui fais peur aux gens. Parce que si on te parle, tu vas agresser, tu vas insulter, tu vas dire, tu vas tu vas
aboyer. Mais mes amis, participons, cherchons plutôt à participer à la ligne qu'à participer à la nature charnelle, des choses charnelles qui n'ont aucun sens et qui ne nous mèneront nulle part. Vous savez, quand tu prêches le message, malheureusement, peu t'écoutent parce que les gens ont envie d'entendre des choses. Il dit lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Participer à la nature divine, c'est être sûr des promesses de l'Éternel. C'est être convaincu des promesses de l'Éternel. Participer à la nature divine de Dieu, non, ça te change de caractère. Vous voyez, ça c'est, je suis en train de déballer le pacte que nous faisons avec Dieu. La nature divine te change de caractère. Ça fait de toi un autre homme, mais un homme béni. Et je vais vous expliquer que quand on parle d'un homme béni,